les amis, bienvenue pour ce nouveau signe pour vos guidances de ce mois de novembre qui va être le signe de la Vierge, signe de terre pour vous et donc vos énergies. Alors, on va voir un petit peu, c'est un mois bénéfique ou un petit peu difficile. Sachez que allez voir aussi ma vidéo sur la nouvelle lune car la Vierge va pouvoir profiter de Vénus. Vénus c'est l'amour, donc des belles choses peuvent vous arriver sur ces 2 semaines-là qui arrive à partir du 16 octobre. Donc voilà, on va regarder tout ça ensemble. Merci à tous ceux qui me suivent depuis un moment, le signe de la Vierge, ceux qui se sont abonnés et les contacts aussi que j'ai au niveau des guidances personnalisées. Pour ça, vous pouvez me joindre, vous aurez tous les liens sur la vidéo. Allez, c'est parti. Si vous n'avez pas l'habitude, restez relax. Ne pensez à rien, fermez les yeux, ça pourra vous aider, contrôler votre inspiration, votre expiration, pendant que je vais énergiser votre signe, mais surtout aussi peut-être rééquilibrer un de vos chakras. En attendant, si après ça vous ressentez quelque chose, ne prenez aucun médicament, cela ne servira à rien. C'est simplement l'effet du son du bol pour ceux qui seront bien sûr très réceptifs. C'est parti pour vous, les signes de la Vierge, ascendant et lunaire. Allez, on va regarder ça tout de suite, on va faire semaine par semaine, mais les énergies bien sûr bougent, alors vous n'arrêtez pas au lundi, au dimanche, ça ne servira strictement à rien. Et on va pouvoir avoir un petit peu ces énergies qui vont parcourir tout ce mois de novembre pour vous, bénéfique ou pas. On va essayer de parler un petit peu de tout, au niveau sentimental, niveau professionnel, voir ce qui peut en ressortir, et je vais essayer de donner des pistes à la majeure partie d'entre vous. Cela reste un tirage général, je le répète. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi qui pourra vous parler. Et quand vous aurez les 3, vous aurez un peu pas mal d'informations, on va dire, sur vos énergies de ce mois de novembre qui arrive. Allez donc pour les signes de la Vierge, ascendant et lunaire en Vierge. Sachant que vous allez retrouver comme d'habitude la vidéo, ça c'est pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez retrouver la vidéo du sentimental sur une autre vidéo à part. C'est parti pour vous, les signes de Vierge, et donc on est dans la papesse et nous avons l'impératrice. Alors vous avez passé un moment difficile les Vierges au niveau de ce mois d'octobre, déjà pour ces énergies de fin octobre, ça peut être aussi sur ces énergies de début novembre. On parle de beaucoup de fatigue, on parle d'en avoir ras-le-bol, vraiment d'en avoir ras-le-bol, d'être un peu à la limite pas de la dépression, mais de choses qui pouvaient ne pas avancer. Alors il est question d'apprendre beaucoup sur vous-même, avec aussi la papesse, c'est d'avoir un bon maintenant ressenti et de vous écouter par rapport à votre 6e sens aussi, d'avoir des choses qui pourraient vraiment vous arriver. La papesse va vous faire œuvre aussi de regarder ce que vous pouvez mettre en place, les choses que vous pouvez apprendre de vous-même par rapport à un professionnel, mais aussi par rapport à votre manière de faire, votre manière de voir les choses.
Nous allons voir tout de suite ce qui va ressortir sur le tirage complet. Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Pour ces énergies de ce mois de novembre. Alors, par rapport au global, on va dire, par semaine, nous avons l'étoile, la lune, la tempérance. Alors, ces 4 semaines vont vous montrer la possibilité que vous pouvez avancer sur certains projets. La lune renversée font appel à vos émotions fortes, ce que vous allez ressentir sur ce mois de novembre. Les choses à équilibrer, on est un peu dans un déséquilibre, hein. On essaie un petit peu de retrouver le yin, le yang, on est dans une énergie de reconstruction à un moment donné pour vous les vierges. Ça peut être au sentimental et comme ça peut être au niveau professionnel, se reconstruire, ça va être le mot d'ordre pour vous sur ce mois de novembre, la reconstruction personnelle pour pouvoir avancer. Avec le Béline maintenant, on va les compléter. Je rentrerai dans les détails après. On a quand même une belle énergie, pour moi, c'est une belle énergie de reconstruction, de retrouver un équilibre à un moment donné, de ne pas se laisser déborder émotionnellement. Allez, pour les vierges, ascendant et lunaire. Nous avons l'infortune qui est ici et donc la stérilité. Je vous dis, beaucoup de réflexion, trouver des appuis, trouver des soutiens, trouver d'autres personnes à un moment donné pour être à vos côtés dans des éléments clés de votre vie. Il est question aussi pour certaines ou certains d'entre vous de reconstruire quelque chose. Vous êtes retrouvé seul à un moment donné, vous avez subi aussi de vous retrouver seul. Et vous avez besoin absolument de repartir, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui puisse vous écouter, mais vous soutenir même physiquement, une bonne fois pour toutes, pour y voir plus clair. Alors, pour les signes de Vierge, ascendant et lunaire pour ce mois de novembre. Vierge, ascendant Vierge pour ce mois de novembre. Je vais vous les replacer, vous en faites pas, vous les verrez les cartes. Vierge, pour ce mois de novembre. Le signe de la Vierge pour ce mois de novembre. Ici, dans 4 pour vous, Vierge. Et voilà. On va les ranger un peu, hein, parce que ça fait un peu fouillis. Allez, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, c'est la première semaine. On parle d'avoir les honneurs quand même, hein, la carte des honneurs. Nous avons le vol et la perte. L'amour. La ruine. La beauté. Le cloître. Et l'inconstance. N'ayez pas peur, hein. Ça va, c'est pas trop négatif. La deuxième semaine, je vais toutes les retirer comme les retourner. Nous avons la trahison, la fatalité,
l'amour, la méchanceté, la grâce, sans dents de scie, hein, vierge, la femme, l'héritage et l'attachement, la dépendance des choses, la lune avec l'intelligence, les malaises que vous pouvez ressentir un petit peu, les petits problèmes devant les plaisirs, les nouvelles, la réussite pour vous, les signes de la Vierge, le nouveau départ, la paix. Déjà, ce que je ressens, avant d'avoir tout retiré, c'est que pour certains signes de la Vierge, vous êtes sur un nouveau départ, sur quelque chose où vous allez encore essayer de trouver des solutions, de savoir ce qui a pu se passer dans votre passé, de remuer un petit peu votre passé sur les deux premières, fin octobre, début novembre, mais ça va être nécessaire pour vous laisser partir sur quelque chose de nouveau, et une bonne fois pour toutes. Très bon tirage, hein, on va y venir tout de suite, mais vous avez quand même un très bon tirage, les Vierges. Alors, sur ces premières semaines, je vous parlais justement d'essayer de trouver des solutions, comment ça se fait que dans notre vie, certaines choses se sont écroulées. Pourquoi une certaine inconstance? Alors soit ça doit être au niveau sentimental, pro, relationnel, je vous ai dit on est un petit peu sur tout le mot, on est sur du global, hein, donc ne vous prenez pas, voilà, vous prenez bien ce qui résonne pour vous, c'est ce qui va être le plus important. Hein. Donc on est pour moi sur la recherche des choses, vos agissements, comment vous pouvez agir, comment vous pouvez, est-ce que vous y êtes pour quelque chose par rapport à des choses qui sont instables, pourquoi des choses se sont écroulées autour de vous, pourquoi vous avez un sentiment de perte ou de perdre les choses, une bonne fois pour toutes. On était un petit peu dans un système de dépression, on l'a vu tout à l'heure avec l'ermite renversé sur la coupe, on n'était pas bien au niveau mental, un mal-être profond qui peut être très loin, qui peut venir de très loin, donc ça peut être, je vous ai dit, hein, c'est général, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Et en attendant, toujours la peur de perdre quelque chose, de ne pas avoir sa place. Alors, ça peut être niveau pro, niveau amour, je répète, relationnel. On a peut-être cette impression à un moment donné de ne pas avoir existé, de ne plus être de ne pas trouver votre place. Voilà. Et la peur aussi de vous être investi dans certaines choses et de ne pas avoir de retour dans votre vie, que les choses ne vous reviennent pas comme vous espériez l'avoir. Hein, on a quand même cette beauté par rapport à la beauté qui est ici, par rapport à la ruine et dans le cloître, des choses que vous avez subies, des dégradations que vous avez subies, des choses qui se sont effondrées, hein, l'amour réel, les pertes successives de personnes que vous avez aimées, un investissement que vous avez mis en place. Et pourtant, vous pensiez avoir les honneurs, mais ces honneurs ont été effondrés à chaque fois. La deuxième semaine, elle nous fait signe au mois de novembre, mais ça c'est beaucoup de la réflexion. Hein. C'est beaucoup de la réflexion sur vous, l'étoile là. Hein. Donc fin octobre, début novembre, vous êtes sur cette réflexion-là. Hein. Mais je vous dis, hein, les énergies sont fluctuantes. Donc ne vous arrêtez pas du lundi au dimanche. Hein. On a le monde. La deuxième semaine fait penser aussi à ces réflexions, les trahisons que vous avez pu subir, comment on a pu vous y faire à l'envers, que ce soit au niveau pro, au niveau amour, au niveau relationnel, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, on a ici l'union quand même. Hein. Donc on ne peut pas m'empêcher de dire que ces trahisons qui ont été une fatalité au niveau de l'amour, de la méchanceté de certaines personnes. Il faut retrouver une certaine grâce, c'est pour vous, hein, signe de la Vierge si vous êtes une femme. Vous êtes un homme, vous regardez pour le signe de la Vierge, si vous êtes une femme, vous regardez pour une femme. Mais quoi qu'il en soit, on fait fi à des attachements, des dépendances que vous avez pu avoir dans votre passé et qui vous ont coûté très cher par rapport à des personnes qui ont été assez méchants ou méchantes avec vous et qui vous ont clôturé ce monde, excusez-moi, enfin cloisonné, voilà, c'est le mot que je cherche, qui vous ont cloisonné ce monde qui pour vous, vous étiez ouvert, vous étiez là, vous aviez ce monde, il était ouvert à vous. Donc sur ces 2 premières semaines, on va faire un bilan, vous allez faire un bilan de vous-même les Vierges et de voir si c'est vous qui n'accordez pas trop de confiance, si c'est vous qui ne vous jetez pas corps et âme dans des projets et que derrière des personnes viennent vous massacrer et qu'automatiquement vous n'arriviez plus à avancer. Vous allez être là-dessus, mais ça va être surtout, c'est pas un truc qui est négatif en fait, en soi.
c'est quelque chose qui va vous permettre de vous reconstruire, de penser sur vous, de savoir comment je fais, si je m'associe avec quelqu'un, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je fais les bonnes choses pour m'associer avec? Est-ce que la personne ne va pas me la faire à l'envers? Essayer d'être moins confiante et un peu plus regardante à un moment donné, ou regardante par rapport à ça. Donc il est question d'un bilan personnel sur ces 2 premières semaines, ça peut être déjà le cas sur cette fin octobre. Et on va laisser place, mi du mois à moitié du mois, mais même peut-être comme c'est fluctuant, on va dire même au début du mois pour certains, ça c'est peut-être des énergies qui traînent sur la dernière semaine, les dernières semaines qui vont être du mois d'octobre. Mais pour moi, le mois de novembre va quand même laisser place à quelque chose de beau et de magnifique. Beaucoup d'émotions pour vous les vierges. Il y a quelque chose qui va vraiment bouger sur ce mois de novembre. Alors cet apprentissage que vous allez faire de vous-même par rapport aussi à tous les petits soucis que vous avez, c'est de voir cette intelligence que les choses peuvent revenir pour vous et vraiment résonner quelque chose de bon. Et qu'est-ce qui peut résonner de bon? C'est des bonnes nouvelles. Si c'est au niveau professionnel, c'est de reprendre le pied une bonne fois pour toutes au niveau du boulot, retrouver un travail, vous relancer. Des avancées professionnelles aussi peuvent arriver. Vous avez eu affaire à des personnes malfaisantes au niveau du sein du professionnel, on a essayé de vous la faire à l'envers, on vous a mis des bâtons dans les roues. Il est question quand même, là cette fois-ci, si c'est niveau pro, soit retrouver un travail, soit reprendre des études, on se pose des questions de réapprendre quelque chose. Est-ce que ce serait la bonne chose à faire pour ceux qui se posent la question? Moi je pense que oui, ça peut vous occasionner un départ rapide sur autre chose et pouvoir vous apporter beaucoup de bonheur. En attendant, les émotions vont être vraiment à fleur de peau là sur ce mois de novembre. Ça apporte la réussite avec ce nouveau démarrage, et la paix surtout que vous avez besoin par rapport à tous les investissements que vous avez mis en place, que ce soit perso, que ce soit financier, que ce soit au niveau de l'amour. À un moment donné, cette énergie du mois de novembre vous demande et vous pousse à réfléchir sur vous-même, vos actions. Est-ce qu'elles ont été justes? Et si vous n'avez pas subi, est-ce que ce n'est pas aussi un peu de votre faute? Parce que vous avez trop apporté de gentillesse, de bonté, et sans jamais avoir de retour, et vous avez peut-être payé l'ardoise au niveau professionnel, au niveau de l'amour. Au niveau financier aussi, peut-être que vous êtes fait avoir au niveau financier, parce que vous êtes un peu trop gentil ou gentille par rapport à ça, et vous laissez malheureusement avoir. Mais c'est fini, là vous apprenez de vous. Ici, il y a vraiment un nouveau démarrage. Si c'est en amour, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Un nouveau message, une nouvelle personne, quelqu'un qui arrive à vous, qui va vous porter sur de belles émotions et vous apporter une réussite. C'est un démarrage qui peut être rapide, très rapide, avec une nouvelle rencontre pour vous les vierges. La 4e semaine, on va être sur les fins du mois de novembre. Cette intempérance, en attendant, c'est la recherche de l'équilibre. L'intempérance, c'est de trouver l'équilibre à un moment donné et d'avoir une solidité. Ce bonheur peut vous être apporté par les passions que vous allez mettre. Si c'est au niveau pro, il est question quand même de trouver un travail et de s'engager vraiment dans ce boulot et de jeter un petit peu là, ce bilan que vous avez fait, vous savez ce qui s'est passé, vous arrivez à prendre conscience de certaines choses. Il est quand même question là d'aller de l'avant et d'assurer un nouveau travail, de trouver un nouveau travail pour ceux qui étaient sans emploi, ce que je vous souhaite d'ailleurs, mais on a vraiment cette belle énergie qui peut vous faire tourner, qui peut vous faire basculer carrément de l'autre côté, d'un côté sombre où vous n'en pouviez plus à un moment donné, à un côté qui sera bien plus léger, bien plus joyeux et qui va vous offrir de nouveaux départs. Vous l'avez compris, au niveau sentimental ou au niveau amour, au niveau travail. Au niveau sentimental, on verra sur une autre vidéo, un peu plus en détail. Mais toutes les passions vont pouvoir se faire. Il suffit de vous rééquilibrer tranquillement, sereinement, de trouver peser le pour et le contre avec vous-même, tranquillou. Mais quoi qu'il en soit, on a sur cette fin du mois de novembre des réflexions qui vont vous être posées. Il y a beaucoup de discussions quand même par quelque chose qui va naître par une passion. Alors, soit vous voulez monter quelque chose au niveau professionnel, il est question de réunions, de rencontres, ça peut être au niveau professionnel aussi, de rencontres au niveau pro, ça peut être un meeting au niveau professionnel, ça peut être des réunions par rapport au chef, au directeur,
et puis au DHL et tout ça. Donc il y a quand même quelque chose qui va tourner, quelque chose qui va bouger, parce qu'en fait, vous aurez besoin de cela et de réfléchir beaucoup à ce qu'on va vous proposer, à la naissance de quelque chose. Si c'est niveau pro, vous allez y réfléchir, vous allez voir que votre renommée, vous pouvez l'avoir, que vous allez pouvoir avancer sur un terrain bien plus léger, bien plus sympathique, que ce soit professionnel, amour, relationnel. Franchement, le mois de novembre va vous pousser à aller de l'avant, et pour de bonnes choses, parce que vous allez avoir de bonnes nouvelles qui risquent bien de vous tomber dessus, les chers amis vierges. Alors ça parlera pour les ascendants et aussi les signes lunaires. Donc, 2 premières semaines, fin octobre d'ailleurs, ça se trouve, réflexion sur soi-même, de ses agissements, comment on a pu se faire avoir dans tous les domaines. Prenez ce qui résonne pour vous. Et après cet état de fête, et même pendant cet état de fête, vous pouvez avoir une bonne nouvelle qui vous arrive, et cette bonne nouvelle peut perdurer sans problème. On vous demande simplement de voir les choses comme vous ne faisiez peut-être pas avant, ce qui vous a causé certains ennuis, et voir les choses, les mesurer, vous reprendre en voyant les choses, en les équilibrant à un moment donné, reprendre une certaine solidité pour arriver à un certain bonheur. Alors ça passe par l'échange sur ces nouvelles choses qui peuvent se mettre en place, la passion de l'amour, la passion du travail que vous voulez exercer. Mais en tout cas, vous avez une très très belle énergie là sur le mois de novembre, ça va vraiment vous pousser. On va regarder maintenant au niveau du psychologique. Elles ont voulu se sauver. Allez, au niveau psychologique pour les signes de la Vierge, comment ces signes de la Vierge vont voir les choses, sentir les choses sur ce mois de novembre, par rapport à vos interrogations aussi, vos questionnements, la spiritualité. Voilà, l'attachement au passé qui revient, encore une fois, on l'a vu sur le tirage d'avant, les choses du passé qui n'étaient pas faciles, et on vous demande l'éveil. Vous allez vous éveiller par rapport à ça, vous allez prendre de la hauteur, vous allez beaucoup méditer sur vous, ça revient encore par rapport à vos questions, par rapport à votre chemin de vie. Il est quand même question de prendre les choses sur vous à un moment donné, d'assouplir les choses, et aussi de se reconcentrer à un moment donné, laisser peut-être le passé vous passer, ne plus vous prendre la tête, ne plus refaire des erreurs comme dans le passé. L'éveil va vous faire prendre conscience, vous prenez conscience que peut-être ces mauvais agissements de votre part, alors mauvais, je ne vais pas dire que vous êtes méchant ou méchante, mais je veux dire simplement que la façon de faire n'était pas la bonne, et que là, cette fois-ci, vous allez prendre conscience des choses par rapport à la chose du passé. Alors, pour les signes de la Vierge. Pour les signes de la Vierge. Ascendant et lumière. Pour les signes de la Vierge, ascendant et lumière. Et vous êtes dans la transformation, c'est bien ce que je vous ai dit. Il y a quand même quelque chose, votre esprit vous pousse à vous transformer. Votre mental aussi va vers cette transformation. La prise de conscience des choses. Et de vouloir bousculer les choses une bonne fois pour toutes. De ne pas subir, de ne pas toujours subir, mais à un moment donné, de vous, carrément, votre esprit vous pousse à aller de l'avant et à transformer les choses, vous transformez vous-même. Ce que vous n'êtes pas forcément conscient ou consciente, c'est l'abondance. Vous y avez le droit. Vous y avez le droit aussi. Il n'y a pas de raison, signe de la Vierge. Vous avez le droit que les choses soient bonnes pour vous. Quoi qu'il en soit, que ces lumières vous soient apportées et que vous avez le droit, mais vous n'en êtes pas forcément consciente, que vous pouvez accéder à ça. Passe beaucoup par une transformation personnelle, je le répète. Ce que vous êtes conscient ou consciente, par contre, c'est de laisser suivre les choses. Je pense que vous allez beaucoup apprendre, que c'est bien d'être terrestre à un moment donné, d'avoir un signe de terre. C'est très bon pour gérer les affaires, pour gérer l'argent, pour un tas de choses. Par contre, c'est pas bon pour certains signes de terre, c'est de ne pas laisser suivre les choses, de vouloir tout diriger. Et vous êtes consciente qu'à un moment donné, il va falloir lâcher prise, il va falloir laisser partir les choses, et à un moment donné, vous laisser aller.
parce que ce n'est pas toujours avec le contrôle que vous pourrez transformer les choses en positivité. Vous pouvez les avoir. Cette abondance qui est au fond de vous, que vous aimez tant, que vous voudriez tant, vous pouvez l'avoir à condition de vous laisser aller, de laisser suivre le courant, de suivre comme le fil de la rivière, sinon forcer ce courant. Ce qui va pouvoir aider dans vos réponses et vos questionnements, c'est l'intensité. Vivez les choses comme elles viennent et surtout allez vers les choses qui sont claires, vers cette lumière, vers ces choses intenses. Arrêtez d'être dans cette noirceur. Voilà, on vous dit, laissez suivre les choses, profitez des bons moments, profitez des choses qui sont entendues, ne cherchez pas à aller plus loin, profitez des instants présents et des bons moments, vous pouvez en retirer. Ce qui va pouvoir me donner la réponse, c'est la morale, et la morale de cette histoire. La morale de cette histoire, c'est votre esprit a besoin, pour se transformer, de laisser les choses, de laisser partir les choses néfastes, suivez le courant, laissez partir les choses, allez vraiment vers cette lumière. C'est la morale de l'histoire, c'est la morale que vous devez suivre pour transformer les choses. Ça rejoint vraiment le premier tirage. Les 2 premières semaines, là, les fin octobre et début novembre, c'est rejoint vraiment. Allez, pour dernier tirage pour le général, pour les signes de la Vierge. Ah, il y a de bonnes choses pour ce mois de novembre, franchement, les Vierges, très très belles énergies, profitez-en un maximum. Ah, plus si vous regardez en plus la vidéo sur la nouvelle lune du 16, là, vous allez vous apercevoir de beaucoup de choses. Allez, pour la lune. Pour la Vierge. Allez, on fait une belle de lune. Allez. Pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît, signes de la Vierge. Pour les signes de la Vierge. Le foyer est très important, la famille, les liens que vous tissez avec vos proches. On est à l'écoute, on fait un bilan de tout ça, comme on peut être bien familial en famille. Vous avez besoin de ça de toute façon, vous avez besoin de cette chose-là pour vous donner cette puissance, ce feu qui est en vous et surtout cette chaleur que vous souhaitez tant. En attendant, il est vraiment question de se ressourcer en famille. Mais des amis aussi, très important, les vrais amis, c'est-à-dire aussi de trouver un peu de chaleur, un peu de bonheur au niveau des amis aussi qui vous sont chers, mais il y a aussi l'écoute, de vous écouter pour apporter cette chaleur dans votre vie. Pour les signes de la Vierge, au niveau de l'énergie, au niveau du sentimental, pour le moment aussi à venir, j'en fais 2, j'en fais un grand global et un petit général. Ascendant Vierge et lumière en Vierge. Votre position est la rose. Allez, on arrête de broyer du noir sur ce mois de novembre. On veut que les choses soient belles. Vous êtes dans une positive attitude. Voilà, vous êtes dans une positive attitude. Ces énergies vous poussent à voir les choses positivement, les choses qui peuvent être belles pour vous. Vous êtes pas sur un petit nuage, mais du moins maintenant c'est terminé. Je vous ai dit, vous prenez conscience que les belles choses peuvent vous arriver, vous allez être dans cet esprit-là. Au niveau du sentimental, alors, au niveau du sentimental, les choses du passé, il faut y mettre un terme. Voilà, on vous le dit carrément. Stop, terminé, les choses vécues, douloureuses que vous avez pu avoir dans le passé, votre vécu dans le passé, qui peut être douloureux, c'est terminé. Stop, on y met un terme, c'est la fin de ces choses-là, on voit les choses mieux maintenant, on est plus éclairé, on veut la beauté des choses vers soi, qui viennent vers nous, et on veut vraiment avancer sur quelque chose de meilleur au niveau sentimental. Au niveau du professionnel, un coup de chance pour vous, femme vierge, qui pourrait bien arriver sur ce mois de novembre. Il est quand même question de quelque chose qui peut vraiment vous faire un grand bonheur. Alors c'est une surprise. C'est comme une surprise, c'est un coup de chance,
La chance va être de votre côté niveau professionnel, trouver un travail par exemple, augmentation peut-être, je sais pas l'argent, mais peut-être une augmentation au niveau d'un poste, au niveau d'un boulot. Tous les espoirs sont permis pour le mois de novembre au niveau professionnel. L'énergie vous pousse à vous dire, allez-y, vous pouvez être protégé au niveau pro. Donc, quoi qu'il en soit, de ce que vous vivez au niveau professionnel, c'est le moment sur le mois de novembre de mettre des choses en place, de prendre des contacts. Il y a un coup de chance qui peut vous tomber dessus, hein, pour vous les vierges. J'espère qu'il ne vous tombera pas trop fort, hein, dessus. Et au niveau financier, bah, écoutez, hein, on a la carte des cœurs et nous avons l'argent. L'argent va rentrer pour certains signes de la Vierge. Alors, malheureusement, comme je vous dis, hein, peut-être pas pour tous, hein, parce qu'il y a les ascendants, il y a les signes lunaires. Il y a aussi des systèmes que si on passe à plus de 35 ans, car il y a plus du signe que de son ascendant que du signe. Mais regardez, pour ça c'est très important de regarder aussi vos ascendants et vos signes lunaires. Et donc, niveau financier, il va y avoir une stabilisation au niveau des finances. Il peut rentrer des finances, hein, on va dire un peu plus de travail, un peu plus d'heures, plus de salaire. Question aussi d'augmentation. J'en parlais là, hein, comme par hasard, elle tombe ici sur les finances. Hein. Ça peut être une augmentation aussi. Ça peut être en attendant vous faire plaisir. Voilà, au niveau des finances, à un moment donné, vous faire plaisir, pensez un petit peu à vous. On est sur les belles choses quand même. Voilà les vierges que j'avais à vous dire pour votre tirage général. Eh bien écoutez, franchement, vous avez un très très beau tirage pour le mois de novembre. En tout cas, vos énergies vous poussent vraiment à y voir. Plus ne restez pas dans les choses sombres. Cette fois-ci, réfléchissez bien sur vous. Je pense que c'est ça le bas mot des messages que je peux vous donner. Réfléchissez sur vous. Pourquoi les choses ont foiré? Est-ce que ce n'était pas de votre faute à un moment donné parce que vous ne faisiez pas les choses correctement? Vous avez trop accordé de confiance et vous faisiez avoir. Et là, au mois de novembre, vous basculez sur toute autre chose. Cette fois-ci, vous voyez la vie mieux. Des bonnes nouvelles peuvent vous arriver, aussi bien sentimentales que professionnelles et même financiers. Donc, allez-y les vierges, hein, prenez ce mois de novembre à bras-le-cœur, à condition de bien faire quand même cette autocritique, on va dire, de vos agissements. Pourquoi? Il y a toujours eu des échecs et cherchez le pourquoi du comment. Voilà. Mais après, vous allez être vraiment très bien. Allez, je vous remercie beaucoup, mais je vous retrouve, c'est pas fini, hein, je vous retrouve sur le sentimental, là, hein, juste sur l'autre vidéo. Merci de m'avoir suivi. Néanmoins, si vous avez besoin de renseignements, un tirage privé, vous avez tous les liens pour me contacter. Je vous embrasse très fort les signes de la Vierge. Vous voyez le bout du tunnel, pour beaucoup je pense. Je vous embrasse. Allez, à très bientôt. N'oubliez pas, partagez, échangez la vidéo, abonnez-vous. Et je vous dis à plus tard. Mais à tout de suite surtout. Allez les vierges, Sato.